moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Enfin, Laurent Gbagbo, dans un entretien avec Alain Foka, réagit aux propos de Robert Bourgi. Comment peut-on faire souffrir un homme pendant tant d'années en faisant croire à tout le monde qu'il était le fautif? Et maintenant qu'il a déjà souffert, on dit la vérité. Écoutons les propos de Laurent On se Gbagbo. bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous Oui. étiez au cœur, Oui, vitrifié. vitrifié. Oui, Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi, hein, oui, Robert, voilà, qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. vitrifié. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui, Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. oui. C'est vrai ou pas? Vous le Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps. Si on sait depuis longtemps que le président Gbagbo a gagné, pourquoi l'avoir fait souffrir? Cet homme a dû beaucoup souffrir. Écoutons-le. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. Le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui, Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. oui, Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. Bref, il cite un certain nombre Oui. d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait, Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, c'est enfin exactement
c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros, Voilà. à peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei, Pour la vérité de la justice. oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, Oui, on se oui. dit, bon, il n'affabulait Voilà. pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont Pourquoi? demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné, Stupéfait. j'étais stupéfait, j'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent, hein. Ah bon? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Oh, non, je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. mais c'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien? Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui, Ah oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude, On fait difficilement mieux. voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. À Bouaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables? Bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat, la célèbre, Vergès? et Vergès, Maître Vergès. qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon,
Maintenant, les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision, des télévisions françaises. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà, Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye, à La Haye. pendant 7 ans. Oui. Monsieur le Président, en toute... Presque un an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. à La Haye, Et puis après 2 ans en Belgique. en Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire a annoncé fermer ce bureau-là. Cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement, si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question, parce que elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI, et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors. c'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ceux qu'ils soupçonnent. Donc, on ne sait pas les résultats des jugements à la Cour, à la CPI, ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Koudou-Barbeau. Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs des événements de la crise post-électorale. J'attends encore. Oui, surtout qu'ici encore, Monsieur le Président, J'attends encore qu'on nous le dise. ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à 20 ans. Oui, mais j'attends encore parce que, Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCAO? alors, dans l'histoire de la BCAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle, mais il y avait moi, le Premier ministre
Akembo, le ministre de l'économie et des finances, Dalo Désiré, et le ministre délégué au budget, Katina Kone. Et dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi je n'ai jamais eu vent de ces procès-là, que c'est Katina Kone, le ministre du budget, qui serait le principal accusé. Bon, tout le monde a pris 20 ans de prison. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikenja, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des moments où ici on distribuait 20 ans À tout le monde. à tout le monde. Mais c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous? Et c'est celui qui va être candidat qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'en dernière position, je ne le suis pas. Pourquoi? Et puis même pour ce braquage. Moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Et chef d'État n'est pas jugé comme ça. Mesdames, Messieurs, la leçon à tirer. L'Occident a trop martyrisé l'Afrique. Personne ne viendra arracher l'Afrique des mains des Occidentaux. L'Afrique doit se battre elle-même, et elle vaincra. À bientôt,